Ok, je vous propose que l'on démarre. J'espère que vous n'entendez pas les petits bruits quand il y a des messages sur le chat. J'espère qu'il n'y a pas d'écho. Merci tout d'abord à tous d'être là pour notre tout premier webinaire. Donc c'est un nouvel exercice qu'on inaugure aujourd'hui. Donc je vais tout d'abord vous présenter un peu le cadre de ce webinaire. Donc ce webinaire est organisé par l'Observatoire régional transport et logistique du Grand Est. On est une association créée en 2017 de la fusion des observatoires des anciennes régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. On regroupe une trentaine de membres, notamment des services de l'État, des collectivités, des organismes publics, des fédérations professionnelles. Notre principale mission, c'est de travailler à l'amélioration et à la diffusion des connaissances dans le domaine des transports et de la logistique au niveau du Grand Est. Donc, ça passe par des études thématiques, des publications et l'organisation d'événements en présentiel ou de plus en plus du fait du Covid, comme aujourd'hui, à distance. On a aussi un site web, ortl-grandest.fr, que nous animons et que je vous invite à visiter. Alors, lorsqu'on a créé l'ORTL Grand Est, la logistique urbaine figurait parmi les thématiques à enjeu que nous avions identifiées. C'était un sujet important pour beaucoup de nos membres. Et il nous semble amené à prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir. Et c'est pour ça que collectivement, on avait décidé d'investir ce sujet au sein de l'ORTL. Donc, on va organiser un webinaire chaque mois sur un des aspects, des enjeux qui tournent autour de cette thématique de la logistique urbaine. Et le format que nous vous proposons, c'est 30 minutes d'intervention avec des témoignages d'acteurs qui s'investissent sur le sujet. Puis ensuite, 15 minutes pour répondre aux questions que vous pouvez déjà poser via l'onglet questions qui est à droite de votre écran dans le panneau latéral. Voilà, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, donc de cette introduction à la logistique urbaine et à la nécessité d'œuvrer pour la rendre plus durable, je vais vous présenter les intervenants du jour. D'ailleurs, je me rends compte que je me suis pas présenté moi-même. Donc, je m'appelle Nicolas Boisdvézy, je suis chargé de mission transport de marchandises et logistique à la DREAL Grand Est, donc service de l'État en région qui est en charge de l'aménagement et des transports, notamment au niveau régional, et qui est un membre actif de l'Observatoire. Donc, je vais vous présenter succinctement ce qu'est la logistique urbaine pour qu'on ait tous des bases communes et qu'on sache ensemble de quoi on parle. Puis je donnerai la parole à Abraham Lama et Stéphanie Desmond de Logistique Low Carbone, ainsi qu'à Marion Cotet pour le CEREMA. Ils iront plus loin sur les enjeux de la logistique urbaine qui nous concernent tous et puis sur l'intérêt de travailler ensemble à la rendre plus durable. Ils vous présenteront en particulier sur le volet de l'accompagnement des acteurs économiques le programme Interlude qui vise justement à améliorer la durabilité de la logistique urbaine. Et voilà, Marion et Abraham portent en particulier la mise en œuvre de ce programme au niveau du Grand Est. Voilà, et j'oublie pas aussi Émeric Humbert qui est en stage chez nous et qui participe à l'animation du chat et de l'espace questions. Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Et pour ce faire, ça peut être intéressant de définir l'expression logistique urbaine. Voilà, de quoi est-ce qu'on parle, de quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça soulève comme enjeu. Alors la logistique urbaine, si on décompose les deux termes de l'expression, c'est la rencontre entre d'une part la logistique et d'autre part la ville. Alors la logistique, c'est quoi? C'est tout cet écosystème, ces acteurs, ces processus, ces flux qui permettent de mettre à disposition les produits souhaités par les clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, en répondant à des contraintes. Voilà, il faut que la marchandise soit livrée à l'endroit convenu et à l'heure. Il faut qu'elle soit en bon état, pas abîmée par le transport ou le stockage. Et en plus de ça, faut qu'en général, ça coûte le moins cher possible. Bon, voilà,
c'est un peu une équation pas toujours simple à résoudre. Et la logistique, ça comprend et ça implique différentes choses. Bon, il y a évidemment le transport et la livraison, qui est ce qu'on voit en général le plus. Mais il y a aussi le stockage et la préparation des commandes dans les entrepôts et les plateformes logistiques, ce qui implique des flux physiques évidemment, mais aussi d'informations. Et puis la réponse aux différents impératifs que j'évoquais, ça nécessite en outre de l'organisation au sein des différents maillons de la chaîne, ainsi qu'entre eux, du pilotage pour assurer la fluidité de cette chaîne, de l'optimisation pour réduire les délais, les coûts, essayer de dégager un peu de marge pour les acteurs économiques. Voilà, les chaînes logistiques impliquent une diversité d'acteurs. On pense notamment aux transporteurs, aux logisticiens, aux organisateurs de flux. Il y a aussi leurs clients, industriels, commerçants, particuliers. Et puis, il ne faut pas non plus oublier qu'une part importante des différents maillons des chaînes logistiques n'est pas externalisée. Voilà. Mais voilà, ce ne sont pas les seuls acteurs qui sont impactés. Il faut aussi voilà, si on prend l'exemple d'une livraison, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec la livraison en question qui vont être concernées. Voilà, par exemple, je pense Monsieur Martin là, qui est bloqué dans sa voiture derrière une camionnette en train de livrer, ou Madame Schmidt qui en a marre du bruit des véhicules de livraison devant chez elle. Voilà. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les externalités. Donc, ça peut être les bouchons, le bruit, les accidents de la route, les polluants atmosphériques, les gaz à effet de serre. Voilà. Donc, ça concerne des gens qui n'ont rien demandé. Et bon, certaines externalités, par ailleurs, peuvent être positives, hein, le dynamisme économique, l'attractivité des territoires, etc. Mais le but, cependant, c'est de réduire au maximum les externalités négatives. Voilà. Donc, maintenant, si on en vient à la ville, de l'autre côté, de quoi s'agit-il? Alors, il n'y a pas de définition absolue du terme. Je suis pas spécialiste, je suis pas urbaniste, donc. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un territoire qui concentre les activités humaines. Voilà, des espaces qui sont plus fréquentés avec davantage de monde. Et donc, généralement, c'est des endroits qui regroupent des logements avec une population plus importante qu'aux alentours. C'est aussi des territoires qui concentrent des activités économiques, commerciales, ainsi que les loisirs. Voilà, on a une densité accrue d'activités dans un espace qui est limité, souvent contraint. Donc, ça crée une concurrence des usages de l'espace privé et l'espace public. Donc, d'un côté, des enjeux fonciers pour l'immobilier, entre l'immobilier d'habitation, de bureaux, de commerce, et puis aussi l'immobilier logistique. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi des problèmes de partage de l'espace public, en particulier de la voirie, entre notamment les déplacements de personnes et les flux de marchandises. Voilà, du fait de la densité des activités qui sont présentes, les villes sont des territoires où les flux et les échanges sont particulièrement importants. Et donc, c'est des territoires qui concentrent aussi de nombreux consommateurs qui y habitent, qui travaillent, qui font leurs courses ou qui sont juste de passage. Et puis, au-delà de ça, une ville, c'est un territoire avec son identité propre, hérité de sa géographie physique et humaine, ainsi que de son histoire. Et puis, c'est une communauté humaine d'habitants, d'usagers, de citadins, citoyens qui y habitent, et puis aussi de gens qui y votent. Puis donc ensemble avec leurs élus et les différents acteurs du territoire, ils participent aussi à la faire évoluer, à donner du sens au territoire et puis à l'inscrire dans son environnement. Donc voilà, la ville, c'est aussi une construction politique des institutions et leurs périmètres ne correspondent pas forcément à ceux des acteurs économiques qui souvent dépassent ce périmètre-là et dont les activités s'étendent sur plusieurs collectivités territoriales. Donc voilà, donc maintenant qu'on a un peu posé d'un côté la logistique et la ville, si on mélange un peu les deux pour obtenir la logistique urbaine, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on fait rentrer les problématiques de la logistique dans la ville? Voilà, on a un peu les enjeux qui se combinent entre eux, ils ont tendance à s'additionner, à rentrer en quelque sorte en résonance. Donc vous avez des enjeux sectoriels d'un côté qui dépassent le territoire, puis de l'autre des enjeux locaux, mais sur des sujets très divers et puis aussi interdépendants. Donc vous devez concilier des intérêts individuels et des intérêts collectifs, et des logiques économiques et des logiques d'action publique. Donc voilà, c'est compliqué. Alors
concrètement, voilà, si on regarde un peu les particularités de la logistique urbaine, on peut déjà noter que ce sont des flux particulièrement diffus en général, avec de nombreux clients à livrer. Puis ce sont des flux variés. Voilà, vous avez des flux à destination des entreprises de production, des flux à destination des commerces de détail, des flux de matériaux de construction, des flux internes aux entreprises, aux artisans, des flux liés aux services urbains. Et je pense notamment à la collecte des déchets, qui est un enjeu important dans une perspective d'économie circulaire. Et puis, vous avez aussi tous les flux liés à l'approvisionnement des ménages qu'ils achètent en boutique physique ou sur Internet, de plus en plus, qui se rendent en magasin ou se fassent livrer à domicile, en point relais. Donc voilà. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que la logistique urbaine est marquée par l'importance de ce dernier maillon, le consommateur final. La ville, c'est souvent le maillon terminal, les derniers kilomètres d'une chaîne logistique, d'une chaîne d'approvisionnement, souvent complexe et qui peut comporter des maillons dans le monde entier. Donc voilà. Finalement, on n'a peut-être pas une seule logistique urbaine, mais autant que de territoires ou de types de marchandises à livrer. Et voilà, si on veut quand même essayer de résumer les choses et définir la logistique urbaine en quelques mots, alors on peut retenir la définition suivante, très synthétique. La logistique urbaine, c'est l'art d'acheminer dans les meilleures conditions les flux de marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville. Voilà. Il me semble quand même important d'insister sur le fait que les problématiques de logistique urbaine, de dernier kilomètre, de dessert des consommateurs, ça concerne l'ensemble des territoires. Alors, plus la densité urbaine est élevée, plus un certain nombre d'enjeux vont être aigus, mais cependant, même des villes moyennes, des espaces périurbains, voire des territoires ruraux, sont dans une certaine mesure concernés par ces enjeux. Voilà, et comme je l'évoquais, c'est des enjeux qui sont à l'interface d'intérêts individuels, collectifs, sectoriels et généraux, locaux et globaux. Et voilà, comme va vous le présenter maintenant Abraham Lama, ces enjeux font intervenir des acteurs nombreux et variés qui pourraient sans doute gagner à davantage coopérer entre eux. Voilà, Abraham, je te donne la main. Merci Nicolas. Au niveau donc des acteurs en logistique urbaine, on distingue trois grandes familles. Les acteurs économiques, donc les transporteurs, les chargeurs, les artisans, commerçants, logisticiens, les organisations professionnelles, les chambres consulaires. Les acteurs institutionnels, donc l'État, les collectivités territoriales, l'ADREAL, l'ADEME, les acteurs sociaux, les habitants, citoyens, consommateurs, des associations et ONG environnementales. Et contrairement à ce que l'on peut entendre parfois, il est important de souligner que la logistique urbaine ne concerne pas que les transporteurs. En guise d'exemple, l'artisan boucher qui n'a pas pour cœur de métier le transport ou la livraison est partie prenante de ce système parce qu'il génère des flux entrants de marchandises et des flux sortants de déchets. Il a également besoin d'être proche d'une place de livraison pour faciliter ses opérations de réception de marchandises et d'enlèvement de déchets. L'habitant, citoyen, consommateur que nous sommes tous à la base l'est également parce qu'il fait partie de tout un ensemble d'individus qui génèrent 50% des flux de marchandises dans les milieux urbains. La multiplicité et l'hétérogénéité des acteurs impliqués, tant dans la sphère institutionnelle qu'économique, font donc de la logistique urbaine un sujet complexe. C'est ainsi le lieu de la rencontre de divers acteurs aux intérêts divergents, entre des transporteurs, par exemple, qui cherchent à optimiser leur tournée, veulent plus de flexibilité au niveau des horaires de livraison, maximiser le taux de remplissage des camions, des plans de livraison bien plus proportionnés aux véhicules, et des habitants, citoyens, consommateurs de plus en plus exigeants par rapport à la qualité et au temps de livraison, mais inversement veulent moins de pollution de l'air, moins de pollution sonore, moins de congestion du trafic, et aussi des collectivités de plus en plus engagées dans la lutte contre les pollutions, donc les pollutions liées à l'air, au bruit, la congestion, une façon aussi de répondre aux attentes des habitants, citoyens, consommateurs. Donc, les exemples de divergence des intérêts des acteurs ne manquent pas. Mais cette multiplicité et cette hétérogénéité sont également porteurs de grandes opportunités par la rencontre et la confrontation des intérêts et des points de vue. Et les acteurs de la logistique urbaine ont tout intérêt donc à développer la collaboration et la concertation pour faire converger leurs points de vue et leurs idées afin que les actions prises soient bénéfiques à tous. Au vu des enjeux et des acteurs concernés donc par la logistique urbaine, l'intérêt à collaborer et à se concerter prend tout son sens. Plusieurs expérimentations
nous conforte dans notre position qu'une gestion non concertée de la logistique urbaine est très souvent contre-productive. Dans un contexte où la réglementation évolue très vite et de plus en plus de ZFE, 11 métropoles concernées et le dispositif va être élargi à 35 agglomérations de plus de 150 000 habitations à la chasse aux énergies fossiles. Il est donc fondamental d'organiser à minima une concertation permettant d'adopter des mesures qui sont environnementalement efficientes et économiquement viables. Et même si la concertation n'est pas une fin en soi, elle reste une étape incontournable à la définition d'une politique en faveur de la logistique urbaine. Elle est d'autant plus importante qu'elle peut évoluer vers une instance pérenne plus structurée qui deviendra un lieu où se retrouvent acteurs sociaux, institutionnels et privés. Et la création d'une telle instance sur la logistique urbaine permet d'offrir donc à l'ensemble des acteurs un lieu de dialogue et d'échange qui peut favoriser l'émergence d'une volonté commune de co-construction, d'une feuille de route en matière de politique de mobilité des marchandises et accompagner la mise en œuvre des actions à court terme, moyen et long terme. Ces actions peuvent permettre, entre autres, d'agir efficacement sur la logistique pour harmoniser les réglementations marchandises, par exemple, améliorer l'efficacité des aires de livraison, qui sont parfois occupées par des habitants qui ne trouvent pas de place de stationnement, réserver ou prévoir du foncier pour la logistique, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, dans les milieux urbains, le coût du foncier explose, créer des espaces de logistique urbains ou des hubs urbains qui vont permettre aux acteurs de la logistique de se rapprocher beaucoup plus des milieux urbains. Ce processus de concertation ou de participation est bien une démarche partenariale visant à bâtir ensemble un projet de logistique urbaine. C'est toute la subtilité du travail au sein d'une telle instance qui doit concilier les objectifs et les enjeux de politique publique avec les intérêts des acteurs économiques. Sans plus tarder, je laisse donc la parole à Marion Côté du CEREMA, qui est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, qui va vous présenter le programme Interlude. Oui, merci Abraham. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement un petit peu le programme Interlude et son contenu. Donc Interlude, c'est pour innovation territoriale et logistique urbaine durable. Il s'agit donc d'un programme C2E, certificat d'économie d'énergie, qui est porté par plusieurs partenaires, dont l'ADEME, qui préside le comité de pilotage et qui a un apport méthodologique et technique. Et on a aussi donc le CEREMA qui réalise un travail de sensibilisation et d'accompagnement auprès des collectivités, dont le travail est aussi complété avec celui de Logistique Low Carbone, donc une filiale détenue à 100% par la CGI, qui font voilà, ce travail aussi de sensibilisation et d'accompagnement, mais auprès des acteurs économiques et de leurs représentants. Le programme Interlude a fait l'objet d'un arrêté publié au journal officiel le 8 mars 2020, donc sur une durée de 2 ans et demi, donc jusqu'au 31 décembre 2022. Le programme Interlude a pour objectif en fait le déploiement de démarches d'engagement volontaire des collectivités et des acteurs économiques pour une logistique urbaine durable à travers l'engagement dans une charte partenariale. Pour cela, le programme prévoit d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les collectivités et les opérateurs économiques sur la thématique de la logistique urbaine durable, de favoriser la participation des acteurs privés et les faire dialoguer avec les acteurs publics, et ainsi réaliser 50 chartes partenariales en 2 ans et demi avec des métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération. Pour vous dire quelques mots sur l'engagement volontaire en faveur de la logistique urbaine et sa genèse, il faut remonter en 2016 dans le cadre de la feuille de route Stratégie France Logistique 2025 qui propose l'élaboration d'un cadre national pour une démarche de logistique urbaine durable concertée entre collectivités et acteurs économiques des territoires. Le cadre méthodologique et les outils sont alors définis sous le pilotage de l'ADEME, avec en 2017 le lancement d'une phase d'expérimentation avec 7 collectivités volontaires. Les résultats sont ensuite publiés en 2018 sous la forme d'un guide méthodologique de l'ADEME, donc en faveur de la logistique urbaine durable et qui est disponible actuellement en ligne sur le site de l'ADEME. De cette démarche sont ressortis 3 piliers principaux. Le diagnostic, la concertation et la charte partenariale déclinée en plan d'action opérationnel. Donc le diagnostic sert donc à acquérir une vision globale de l'organisation des acteurs, des flux
et des politiques de transport de marchandises en ville, pour ainsi identifier le périmètre adapté aux enjeux de logistique locaux. La concertation, elle, des acteurs à la fois privés et publics du territoire, permet d'harmoniser les volontés des collectivités et les réalités économiques des partenaires. Et ces deux piliers, en fait, se déclinent en une charte partenariale pour un engagement autour d'un plan d'action opérationnel. Et ces actions se veulent vraiment cohérentes avec les enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui ont été identifiés pour apporter des solutions adaptées et évolutives qui sont du coup portées par l'ensemble des acteurs de la logistique du territoire. Donc, ce sont donc sur ces éléments-là que se base le programme Interlude, qui vise à déployer cette démarche donc auprès des métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération, comme on le disait, sur la période 2020-2022. Ce programme n'a donc pas de caractère prescriptif, mais propose des principes qui pourraient être déclinés localement afin de s'adapter aux spécificités géographiques, environnementales et aux nécessités de développement économique des territoires concernés. Pour vous dire quelques mots sur l'accompagnement et les étapes du programme Interlude, ils sont en 3 phases, avec une première phase donc de sensibilisation. Donc le programme Interlude a pour mission de sensibiliser les acteurs économiques et les collectivités territoriales aux enjeux de la logistique urbaine à travers des entretiens et des séminaires territoriaux afin de les aider à mieux se saisir de ces sujets et les inclure dans leur réflexion territoriale. La deuxième phase, qui est une phase plus de mobilisation, dans ce cadre-là, le programme propose de monter et d'animer des groupes de travail afin qu'acteurs privés et publics co-construisent la stratégie territoriale et logistique urbaine et participent conjointement à développer des outils applicatifs innovants. Tout cela en veillant à la représentation de l'ensemble des acteurs économiques dans la concertation avec les collectivités. La dernière phase, donc une phase d'accompagnement, qui est proposée aux collectivités et aux acteurs économiques des territoires pour s'adapter aux enjeux locaux et aux dynamiques existantes du territoire, comme on le disait, pour construire une stratégie de plan d'action opérationnel. Côté collectivité, cet accompagnement prend la forme d'un appui méthodologique, financier, de formation, de partage d'expérience et d'outils de suivi. Et côté acteurs économiques, cet accompagnement se traduit par la mise en place d'une instance de concertation, de l'organisation de groupes de travail entre acteurs privés et publics, afin d'encourager du coup l'implication et l'engagement des acteurs privés dans la stratégie logistique du territoire, et enfin à travers le développement d'outils numériques et de formations spécifiques. Donc maintenant, je vais redonner la parole à mon collègue Abraham Lama pour détailler l'accompagnement des acteurs économiques, qui est donc l'objet de la présentation du jour. Et je vous laisserai prendre contact avec moi pour plus d'informations au sujet de l'accompagnement des acteurs publics. Concrètement, dans les mois qui viennent, nous allons explorer plusieurs pistes de développement d'applicatifs. Ensuite, on affinera nos choix en fonction des besoins des différents acteurs impliqués dans la démarche. Les applicatifs qui seront retenus seront donc destinés principalement aux entrepreneurs et auront pour finalité de faciliter et améliorer l'organisation de la logistique urbaine dans les territoires. À ce jour, on a identifié 4 projets d'applicatifs. Le premier concerne les arrêtés de circulation. Il permettra d'enregistrer dans une base de données consultable à tout moment via l'application mobile ou le site web Interlude les actes réglementaires émanant des métropoles et des communautés d'agglomération ciblées. Le second va permettre à minima de localiser toutes les aires de livraison dans une collectivité. Idéalement, il faudrait que les villes soient en mesure aussi d'identifier en temps réel les places inoccupées et de transmettre ces données à l'application. Le troisième applicatif va permettre de localiser les stations d'avitaillement en GNV en hydrogène ouvertes, ainsi que les bornes de recharge électrique en fonctionnement. La carte pourrait être complétée par la liste des stations dont la construction est programmée. Et le dernier applicatif va nous permettre de proposer aux acteurs économiques un comparateur d'aide à la décision pour l'acquisition d'un véhicule propre. L'entrepreneur saisit un certain nombre d'informations, par exemple, kilométrage, moyen de tournée, type de véhicule à renouveler, localisation de l'entreprise, et ensuite dans l'application, bien sûr, et obtient en retour des préconisations quant au véhicule propre à acquérir. Je fais la passe à Stéphanie qui va vous présenter les apports d'Interlude en matière de formation. Votre micro, Stéphanie.
Voilà, tout à fait. Il fallait que quelqu'un l'oublie. Le micro, c'était moi. Alors, bonjour à tous. Donc, dans le cadre du programme Interlude, nous avons donc une mission formation à destination des acteurs économiques. Donc, on remplit deux objectifs. D'abord, identifier et décrire de nouveaux besoins en formation en lien avec la logistique urbaine durable et d'expérimenter quelques outils de formation qui répondent à des besoins exprimés ou à des besoins manquants qu'on aurait identifiés. Donc, j'ai 3 points importants à poser autour de ces objectifs. D'abord, c'est qu'on prend bien en compte dans notre réflexion tous les acteurs. Donc, on est bien actuellement dans une phase de recueil des besoins. Donc, c'est pour ça que les choses ne sont pas encore entièrement calées sur les outils que nous allons chercher à développer. Par ailleurs, le programme se focalise sur 4 fonctions clés. Donc, ça, c'est défini dès le départ. Je vais y revenir. Donc, les 4 fonctions, vous les voyez affichées à droite de votre écran. C'est la conduite livraison, la gestion de flotte avec l'évolution d'une flotte plus verte, qui émet moins de gaz à effet de serre, l'exploitation des flux et les stratégies de logistique urbaine. Donc, il s'agit, troisième point important, il s'agit surtout pas de refaire ce qui existe déjà dans l'offre de formation. Mais il s'agit d'avoir des projets. Donc on ne revient pas sur les formations déjà mises en place par les branches professionnelles, les organismes de formation, ou même d'autres programmes CE actuels, comme par exemple Vélogistique qui s'intéresse à la formation des livreurs en vélo cargo, ou le programme Éclair qui s'intéresse aux bonnes pratiques du transport frigorifique. On vient vraiment en complément de ce qui existe déjà. Et on vient donc enrichir l'existant avec un mode coopératif et non concurrentiel. Donc ça me paraissait important à poser. Donc si je reviens sur les 4 fonctions que vous voyez à l'écran, la conduite livraison, je crois qu'il y a des transporteurs parmi les inscrits à ce webinaire. Je reviens peut-être pas sur les enjeux forts de ce métier, faible disponibilité pour la formation, turnover, besoin de reconnaissance, sinistralité et hausse des plaintes des citoyens. Donc, il y a vraiment un travail à faire qui nous mène, nous, à d'abord partir sur l'observation en situation professionnelle pour repérer les invariants urbains et à partir de là, faire une proposition d'outils autour des bonnes pratiques. L'idée étant donc que ça serve le plus largement possible. On a un deuxième sujet fort qui est l'évolution de la flotte. Avec la réflexion, et ça rejoint le projet numérique évoqué par Abraham, sur un parcours qui aiderait les professionnels dans toute leur diversité et leurs besoins variés à se poser des questions en fonction de leurs usages. Donc là aussi, on s'inscrit en complément. Il y a déjà eu un travail qui a été fait par Terre TLF. Donc je pense que les sites normalement doivent s'afficher sur le côté pour que vous ayez les adresses. Un travail didactique qui a été fait sur la transition énergétique. Donc là, l'idée, c'est d'aider les acteurs à s'interroger sur leurs usages et en choix d'énergie, en coût, en possibilité de coût et financement au niveau local, les exigences de maintenance, les exigences d'avitaillement et l'impact sur des choix faits sur l'exploitation et la livraison. Enfin, dernière thématique importante et émergente, c'est un besoin qu'on voit apparaître de responsables ou de référents ou de managers en logistique urbaine. C'est une fonction qui existe déjà dans certaines grandes entreprises, comme par exemple le Système U a quelqu'un de dédié à cette fonction. Mais aussi dans les organisations professionnelles, il y a un besoin de désigner des correspondants local pour soutenir les adhérents et pour notamment venir abonder le travail autour des chartes de logistique, là où elles vont se déployer, ou d'autres endroits avec des formes originales, comme par exemple à Nantes, où il y a eu un animateur transition énergétique qui est en partie financé par l'ADEME et qui intègre dans sa mission une dimension logistique aussi. Donc là, l'idée, nous, c'est de venir en appui pour outiller et pouvoir proposer des solutions concrètes aux personnes qui suivent des sujets stratégiques en logistique. Voilà, donc pour terminer, si certains des sujets que j'ai évoqués là vous intéressent particulièrement ou si vous avez engagé une réflexion sur certains de ces aspects, vous avez mon contact à l'écran, donc n'hésitez pas à m'écrire ou à me téléphoner. Et par ailleurs, puisque je vous ai dit qu'on était dans une étape de recueil des besoins,
Je vous invite, si vous êtes entreprise ou organisation professionnelle, association ou cluster, à remplir notre questionnaire. Donc, vous devez aussi avoir, vous avez l'adresse là à l'écran. Donc, c'est sur le site interlude.green, dans la rubrique actualité. Vous pourrez ainsi relayer les sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels on pourra s'appuyer, nous, pour faire des propositions. Voilà, merci beaucoup Nicolas de m'avoir accueilli aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup Stéphanie, merci Abraham, merci Marion pour cette présentation du programme Interlude. Alors je vous propose qu'on passe maintenant à la séquence des questions-réponses. Alors on en a reçu quelques-unes, je crois. J'ai pas encore eu le temps de tout regarder. On peut commencer peut-être par une question qui a été posée sur si je reprends la question, voilà, quelle est la place de la mobilité automatisée et connectée dans Interlude et bon, voilà, plus largement dans la structuration des nouveaux schémas logistiques et comment on s'assurer de la bonne intégration de tout ce qui est, voilà, je pense véhicule autonome ou en tout cas véhicule partiellement autonome. Je sais pas, Abraham, si tu as des éléments de réponse là-dessus, peut-être Marie, et puis éventuellement Marion complétera. Bon, des éléments de la place de la mobilité automatisée et connectée dans Interlude. Aujourd'hui, Interlude a pour mission aussi de mettre en avant les innovations, notamment dans le domaine de la logistique, tout ce qui est lié à la logistique urbaine. Donc, on a d'ailleurs une plateforme sur le site d'Interlude qui présente toutes les innovations, toutes les bonnes pratiques, notamment en matière de logistique urbaine, qu'on essaie de recenser un peu partout sur le territoire. Donc, et ce qui concerne la mobilité automatisée, pour l'instant, bon, et lorsqu'on va un peu plus vers les véhicules autonomes et tout, la loi sur ces n'est pas encore bien avancée sur ces questions-là. Donc, si il y a des solutions comme ça, nous ce qu'on peut faire c'est de mettre en avant ces solutions, notamment sur notre plateforme, la plateforme Interlude. Mais on n'est pas fermé à toute solution qui peut permettre d'améliorer la logistique urbaine. Ok. Alors une autre question que l'on a eue, alors parler plus précisément en l'occurrence du cas de l'Eurométropole de Strasbourg, mais je pense que c'est une question qui peut aussi s'appliquer sur d'autres territoires. C'est la question de savoir est-ce que la démarche Interlude fait un peu double emploi avec les démarches déjà en place ou en cours de mise en œuvre sur les territoires et mise en œuvre par les intercommunalités, alors notamment en l'occurrence le pacte pour la logistique au niveau de Strasbourg, mais voilà, Strasbourg est pas le seul territoire concerné où il y a déjà des démarches, donc voilà, comment Interlude se pose-t-il par rapport aux démarches existantes ou déjà projetées par les collectivités? Je ne sais pas si Marion répondre. Oui, je veux bien répondre. Merci pour cette question. Je répondrai qu'en fait, la spécificité d'Interlude, c'est vraiment de s'adapter au niveau de maturité en matière de logistique urbaine des collectivités. Donc l'accompagnement va vraiment être différent d'une collectivité à l'autre selon ce qui a déjà été fait sur le terrain. Parce que le but, effectivement, c'est pas de faire de doublons, mais bien de prendre l'existant et de voir comment on peut travailler ensemble pour l'approfondir. Donc dans le cadre de, par exemple, l'Eurométropole de Strasbourg, donc qui est bien avancé sur ces sujets, l'intérêt c'est de, voilà, dans le cadre du pacte par exemple, de travailler sur des actions en particulier sur lesquelles l'Eurométropole n'a pas encore travaillé ou souhaite approfondir la démarche. Donc on va les accompagner sur cette action spécifique avec des aides méthodologiques, des aides financières
pour les accompagner sur cet aspect-là. Le but, c'est vraiment de s'intégrer dans ce qui a été fait et de voir quelle peut être la plus-value du coup d'Interlude dans ce cas-là. Si on prend l'exemple d'une collectivité qui est beaucoup moins avancée, qui peut-être même commence à s'intéresser seulement à ces sujets, on va plutôt se concentrer sur la première étape des trois dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celle du diagnostic. Commencer par savoir, par comprendre en fait les flux de marchandises sur le territoire, comment ils fonctionnent et comment ils s'articulent, pour identifier les principaux enjeux et du coup les actions les plus pertinentes à mettre en place ensuite. Voilà, pour mettre en place un système de logistique urbaine durable qui soit opérationnel et puis pertinent, voilà, pour le contexte spécifique du territoire. Alors une autre question qu'on a reçue, merci Marion pour ces éléments, c'était par rapport au projet d'applicatif. Voilà, parmi les projets d'applicatifs en projet, ouais, la question souligne qu'il y a déjà des choses qui existent. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'Interlude a l'intention de reprendre les choses, les applicatifs existants, et dans l'objectif d'aller plus vite à un coût évidemment plus modeste. Donc, Abraham, si tu as des éléments, Stéphanie. Oui, ou Abraham, tu veux que je réponde? Oui, vas-y, ouais. Vas-y. En fait, simplement, le principe de démarrage, c'est un peu le même que sur la formation, hein, c'est-à-dire qu'on ne vient pas se substituer à une offre privée, par exemple, qui existerait. Voilà, donc si on prend par exemple les arrêtés, hein, qui est un sujet assez compliqué parce que on a un petit problème de données non harmonisées sur ce sujet, mais en tous les cas aujourd'hui il n'existe pas par exemple d'applicatif autour de ce sujet-là. Donc on travaille vraiment à avancer sur des thématiques qui ne sont pas proposées aujourd'hui. Voilà. Maintenant, si vous avez des projets d'applicatifs à développer, pourquoi pas nous en parler. Il y a donc quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Elie chez Logistique Low Carbone qui suit ce sujet. Ça sera étudié avec intérêt, évidemment. Mais en tous les cas, on ne vient pas faire concurrence, en tout cas, à ce qui existe déjà. Merci Stéphanie pour ces éléments de réponse. Une autre question qu'on a reçue, c'est plus un peu sur une difficulté que la personne perçoit, c'est comment est-ce qu'on peut organiser la concertation avec l'ensemble des parties prenantes sur des territoires qui sont assez étendus. Voilà, parce qu'on est il ressort de la présentation d'Interlude qu'on est sur des objectifs qui concernent l'ensemble d'un écosystème, l'ensemble d'un territoire. Voilà, comment est-ce qu'on organise la concertation avec autant de parties prenantes sur un territoire aussi étendu? Abraham et peut-être Marion. Oui, bon. Il ressort en fait de l'expérimentation réalisée en amont du cadre national de la charte de logistique urbaine présentée par Marion, qu'on peut proposer différentes étapes dans la concertation. Donc, l'organisation de la concertation va commencer d'abord dans un premier temps en interne, donc la collectivité qui s'engage dans la démarche donc prépare une concertation au niveau interne. Ensuite, elle va s'ouvrir aux acteurs institutionnels, à ses partenaires institutionnels, l'ADEME, l'ADREAL, donc dans une seconde phase, et ensuite vient cette troisième phase qui est une concertation avec les acteurs économiques. Donc cette concertation qui dans le programme Interlude consiste donc à la troisième étape de notre process, qui va permettre de créer cette instance de concertation qui amènera à la co-construction de la charte de logistique urbaine qui va
organiser la livraison de marchandises dans le milieu urbain. Je sais pas, Marion, si tu as des éléments de réponse. Non, je te rejoins, Abraham, et c'est vrai que c'est aussi tout l'enjeu, enfin et tout le travail de logistique low carbone là-dessus, c'est en fait d'essayer d'avoir une représentativité de l'ensemble des acteurs économiques du territoire et pour permettre justement, enfin ce travail difficile d'avoir une concertation qui soit représentative des acteurs du territoire. Merci Abraham et Marion. Alors, une autre question, remarque qu'on a eue, c'est un peu sur le sujet des données, de la connaissance un peu fine des flux. Est-ce qu'il existe des données un peu multiscalaires pour qualifier l'écosystème logistique d'un territoire? Et puis est-ce qu'on sait, voilà, quels sont les flux à l'échelle d'un territoire? Alors, je dirais, voilà, c'est vrai qu'il y a souvent besoin de faire des études fines. Après, ce que je peux quand même souligner, pas forcément parler, mais un peu en termes d'ordre de grandeur, ce qui peut quand même être intéressant à souligner, c'est aussi comme je le disais, l'importance du compte propre. Et puis voilà, si on prend un peu des chiffres globaux, il y a des études qui avaient été faites dans le cas des programmes transport marchandises en ville. Et bon, voilà, globalement, on a des structures assez semblables entre les différentes villes. Voilà, je vous affiche pour info un peu les répartitions au niveau des flux qu'on peut avoir. Voilà, une importance des flux aussi assurer des ménages. Hein. C'est vrai qu'au niveau logistique urbaine, on oublie un peu souvent le volet les courses et l'approvisionnement des ménages. Donc c'est aussi ça le transport de marchandises en ville. Voilà, avec aussi une représentation des petits commerces par rapport au niveau des flux, l'artisanat, voilà. À contrario, voilà, la grande distribution avec moins de flux de compte d'autrui, mais en revanche davantage de flux côté ménage. Et voilà, comme je disais aussi, l'importance du compte propre dans la logistique urbaine. Voilà. Et il y avait un peu aussi des chiffres. Donc bon, voilà, les chiffres varient un peu d'une agglomération à une autre, mais globalement, voilà, on est sur des ordres de grandeur souvent un peu comparables. Pour revenir un peu à la question initiale, sur l'existence de données fines, je ne sais pas si le CEREMA a des choses là-dessus. Ou enfin. Bon, dans le cadre du déploiement du programme Interlude, il est prévu aussi de financer notamment des études sur des territoires où on a beaucoup moins d'informations, parce qu'en amont, on a déjà réalisé des fiches techniques sur presque sur les territoires concernés. Donc, lorsque un territoire s'engage dans la démarche, on peut, oui, le programme, une étude peut être financée pour comprendre, pour évaluer vraiment de façon quantitative les flux de marchandises et voir quels sont les enjeux du territoire, notamment en matière de logistique urbaine. On approche de l'heure, donc on va peut-être prendre juste une dernière question sur la question de la dimension fluviale et puis plus globalement multimodale sera-t-elle bien prise en compte dans la démarche Interlude? Est-ce que les espaces portuaires à proximité, au cœur des villes, est-ce qu'ils seront privilégiés, est-ce qu'ils seront utilisés, mis à profit dans le cadre de la démarche Interlude et des chartes de logistique urbaine partenariale? Je veux bien répondre rapidement et puis Abraham, je te laisserai compléter. Mais simplement pour dire qu'effectivement, ces sujets-là, on s'y intéresse de près, on travaille dessus. Après, il faut savoir que c'est vraiment la volonté des collectivités qui va orienter ces sujets-là
et de voir sur quelles actions seront prioritaires. Mais nous, on travaille dessus et effectivement, c'est un angle qui est étudié pour la multimodalité, effectivement. Et comme le dit Marion, je pense qu'il faut, dans le cadre national de charte de logistique urbaine dont je parlais, on a déjà des actions prédéfinies, hein, des actions collaboratives où on parle notamment de développer la multimodalité. Mais encore une fois, il faut adapter ces actions-là aux réalités du territoire. Et sur les territoires où il y a moyen de développer la multimodalité en faisant augmenter la part du transport fluvial, c'est plutôt intéressant et je sais qu'aujourd'hui il y a pas mal d'acteurs qui s'investissent là-dedans et je pense qu'on a l'exemple de Strasbourg qui a mis en place un système multimodal où on a des transports fluvial et ensuite les marchandises sont transportées en milieu urbain par des vélos cargo. Ok, voilà, vu qu'il est déjà moins le quart, je vous propose qu'on s'arrête là pour la partie questions-réponses en direct. Alors, je crois qu'il reste encore quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, donc on va essayer d'y répondre en temps différé avec les partenaires d'Interlude, donc Logistique Low Carbone et le CEREMA. Donc un grand merci déjà à tous pour vos questions, votre participation à notre webinaire d'aujourd'hui. Un remerciement particulier à Marion Cotet, Stéphanie Desmond et Abraham Lama pour leurs interventions, à Émeric pour le chat. Je vous affiche de nouveau les contacts d'Abraham, Stéphanie et Marion. Donc en particulier Abraham et Marion qui sont les contacts acteurs économiques et collectivités pour l'accompagnement au niveau du Grand Est. Vous pouvez aussi visiter le site web d'Interlude et vous abonner à leur newsletter. Voilà. En ce qui concerne l'observatoire, alors nous vous proposons de nous retrouver dans un mois pour un prochain webinaire sur la logistique urbaine et on parlera de transport fluvial et de comment ce mode de transport peut contribuer à améliorer le dernier kilomètre en ville. Voilà, en réduisant les impacts environnementaux et en améliorant son intégration dans l'environnement urbain. Et donc, nous aurons une présentation du système qu'évoquait Abraham, mise en place par la société Urban Logistics Solutions à Strasbourg, donc de navettes fluviales couplées à des derniers mètres en vélo cargo. Voilà, donc il se trouve que ce matin, j'ai pu voir sur le terrain comment ça fonctionnait, parce qu'on m'a gentiment invité à une visite de terrain. Et donc, voilà, même si à l'heure actuelle, ça reste encore très rare comme système. Bon, voilà, en pratique, ça marche et ça nous semble quand même intéressant de découvrir ce système, d'autant qu'il y a plus en plus d'agglomérations qui souhaitent aussi se tourner vers leurs voies navigables pour leur desserte, leur approvisionnement au niveau des marchandises. Voilà, donc la date prévue pour ce prochain webinaire, c'est dans pile un mois, le vendredi 26 mars à la même heure, donc 14 h. Voilà, donc par ailleurs, si vous avez des sujets qui vous intéressent pour nos prochains webinaires, donc avril, mai, juin, n'hésitez pas à nous en faire part, on essaiera autant que possible de répondre à vos attentes. Et puis, en attendant, nous vous souhaitons tous, Stéphanie, Abraham, Marion, Émeric et moi, une très bonne fin d'après-midi, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et puis, en ce qui nous concerne à l'Observatoire, on vous dit à très bientôt. Voilà, bonne fin d'après-midi, bon week-end à tous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.